Bonjour à tous, on va prendre Luc 9, verset 44. Luc 9, verset 44. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Donc ici Jésus dit quelque chose à ses disciples. Il leur dit qu'il doit être livré entre les mains des hommes. Je peux mettre en parallèle dans Marc 9, au verset 31, car il enseignait à ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, donc pareil, hein, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Donc on a la même version dans Marc, hein, donc dans Luc 9 et dans Marc 9. Marc nous rajoute des éléments supplémentaires. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient l'interroger. Donc en fait, là, Jésus, il leur annonce l'évangile. Si je me réfère à 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15 au verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Verset 1, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc la mort et la résurrection de Jésus. Et on voit que quand Jésus annonce cette bonne nouvelle à ses disciples, donc je retourne dans Luc 9, au verset 45, les disciples ne comprennent pas. On te dit, mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre ce que Jésus dit, pourtant Jésus parle la même langue qu'eux. En réalité, c'est des mots simples, hein. Le Fils de l'homme doit souffrir, le Fils de l'homme doit mourir, il doit ressusciter. Euh, Humainement, on peut comprendre, avec notre intelligence, on peut comprendre. Et je pense que les disciples ont compris humainement, mais ce que le narrateur nous dit là, c'est qu'il y avait une notion spirituelle et une signification bien plus profonde que juste se dire ah il va mourir et il va revivre. Il y a quelque chose derrière, une portée spirituelle de cet évangile qu'on ne comprend pas. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que c'est voilé. Il y a un voile. Alors je vais prendre le strong de voile. Cette parole est voilée. Il y a des paroles qui sont cachées, voilées. Donc recouvert, donc parakalupto, couvert, voilé, caché. Il y a des paroles qui sont voilées. D'ailleurs, c'est la seule fois que ce mot est utilisé dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Parakalupto, c'est la première fois que ce mot arrive. Il y a des synonymes, mais en tout cas, parakalupto est utilisé qu'une fois, et c'est que dans ce verset, concernant cette parole de Jésus-Christ. Donc, pourquoi cette parole est voilée? Pour pas qu'ils en aient le sens. Pour pas qu'ils en aient la signification. Donc je vais prendre aussi le strong de sens. Aistanomai, apercevoir, percevoir, par les sens, vu, touché. Donc cette parole ne peut pas être saisie, ne peut pas être vue, ne peut pas être comprise parce qu'elle est voilée.
quand une parole est voilée, tu ne peux pas la saisir. Tu n'as pas compris une parole tant que tu n'en as pas saisi le sens spirituel. Quand je dis le sens spirituel, je parle de pourquoi Dieu inspire quelqu'un à dire cela. Quelle est la pensée que Dieu veut véhiculer? Quelle est la notion que Dieu veut véhiculer? Quelle est l'idée que Dieu veut véhiculer au travers de cette œuvre? Quelle est la pensée que Dieu veut véhiculer au travers de ces paroles? Tant que tu n'as pas compris le sens d'une parole, tu ne l'as pas entendue. Elle est voilée pour toi. Et on se doute bien que si cette parole est voilée pour eux, pour pas qu'ils en aient le sens, c'est qu'il y a quelque chose de dangereux dans le sens de ces mots. Derrière la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a un sens. Il y a une signification. 2000 ans en arrière, quand on voit quelqu'un sur le bois, quand on voit un homme se faire crucifier, c'est une parole qui nous est interprétée. C'est une parole qui a pris forme humaine. C'est une parole qui s'est interprétée dans le langage de nos sens charnels. On a pu l'entendre crier sur la croix. On a pu le voir souffrir. On a pu voir son sang couler. Ok? Donc, c'est l'évangile fait chair. On le voit mourir et il apparaît ressuscité. Mais derrière ce qu'on voyait il y a 2000 ans, il y avait une signification. Ils l'ont vu crucifié, mais il n'en avait pas le sens. Ils l'ont méprisé, ils l'ont méconnu, nous dit l'Écriture. Ils se sont moqués, ils l'ont craché dessus, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Dieu était en train de dire au travers de cette œuvre. Au travers de cette œuvre de la croix, de Jésus qui meurt, il y a Dieu qui parlait. Il y avait le langage de Dieu et la pensée de Dieu qui était véhiculée. Mais c'était voilé. Et je vais dans Luc 24. Au verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, faut savoir que à ce moment-là, Jésus est mort et il est ressuscité. Donc Jésus qui marche avec eux, c'est une apparition de Jésus-Christ. Ils sont en train de marcher avec le ressuscité. Ils ne sont pas en train de marcher avec le Jésus en chair, mais avec le Jésus esprit. Donc, en réalité, il y a un lien entre Jésus qui s'approche d'eux et ce dont ils sont en train de parler. Il y a un lien entre Jésus qui s'approche de ses deux disciples et la discussion que les disciples avaient. Les disciples étaient en train de parler de la mort de Jésus. Les disciples étaient en train de parler de la croix. Ils étaient en train de parler de la résurrection de Jésus et de la disparition de son corps. Donc les disciples étaient en train de parler de l'évangile. Mais cette discussion dans laquelle ils étaient était voilée pour eux. Donc ce qui sortait même de leur bouche, le sujet dont ils parlaient, ils n'en avaient pas le sens. Et le Jésus qui se présente à eux sous une nouvelle forme, le Jésus qui se présente devant leurs yeux est en fait le Jésus qui est devant les yeux de leur cœur. C'est en fait le Jésus qui est devant leur compréhension de cœur. C'est le Jésus qui est au cœur de leur conversation. Et il est voilé dans leur discussion et il est voilé dans leur vision. Verset 16. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il y a quelque chose qui empêche que nos yeux reconnaissent le Christ. Et pourtant, quand vous lisez le chapitre, il disait que Jésus était prophète.
il disait que Jésus était un grand homme, il disait que Jésus était inspiré, qu'il a fait des miracles. Il disait qu'il était mort, que certaines femmes ont appris qu'il était ressuscité, que des anges leur sont apparus. Mais leur discussion était voilée. Christ n'était pas identifié. Il n'en avait pas le sens. Donc tu peux parler de quelque chose que tu ne comprends pas, mais tu es persuadé que tu sais, alors que tu ne comprends pas. Il marche avec Jésus. Près d'une heure, ils marchent ensemble, sans comprendre qui il est. Il parle de Jésus à Jésus, sans en avoir conscience. Et c'est magnifique de se dire que la discussion qu'ils avaient tous les deux a incité et a excité même, je dirais, le ciel à prendre forme et à apparaître. Parce que le Jésus qui marche avec eux, c'est le Jésus qui marche avec leurs pensées. C'est vraiment leur discussion qui a pris forme et qui a marché avec eux. Bon, déjà, ça veut dire que certaines discussions peuvent donner forme à des esprits dans ta vie. Certaines discussions peuvent attirer des esprits, peuvent les faire marcher avec toi pendant 1 heure et peuvent faire discuter des esprits avec toi. Toi, tu penses que tu es en train de faire un débat avec quelqu'un. Tu penses que tu es en train de méditer tout seul. Tu penses que tu es en train de réfléchir tout seul. Mais tu ne sais pas que tu es en train de marcher avec un esprit. Et ça peut autant être un esprit de Dieu qu'un esprit du dragon. Alors leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, et je vais aller dans la définition du mot empêché. Le mot empêché, c'est kratéo. Kratéo, qui vient de la racine kratos. Kratos, c'est force, force souveraine, pouvoir, puissance. C'est vraiment une force divine, une force spirituelle. Alors, empêcher, empêcher de le reconnaître, c'est kratéo de le reconnaître. Donc il y a une puissance. Il y a, vous voyez, avoir le pouvoir, être un chef, être le maître, gouverner. Il y a quelque chose qui gouverne. Il y a un trône, il y a une puissance qui dit non. Je ne veux pas que vous le reconnaissiez. Et c'est traduit aussi par prendre possession de. Donc il y a quelque chose qui les possède. Il y a quelque chose qui possède leurs yeux. Parce que rappelez-vous, c'est leurs yeux qui sont empêchés de le reconnaître. Et vous connaissez le lien entre les yeux et l'intelligence de cœur, la compréhension de cœur. Que ce que tu comprends avec ton cœur, ce que tu crois dans tes pensées, c'est tes yeux spirituellement. Donc un œil qui est empêché, un œil qui est possédé, un œil qui est gouverné par un roi, une entité spirituelle, c'est un cœur qui ne comprend pas. Parce qu'on lui a mis autre chose devant les yeux, on lui a mis un voile, on lui a fait croire que, on lui a fait croire que Jésus était prophète, point barre. On lui a fait croire que Jésus faisait des miracles, point barre. Et quand il vient sous une autre forme, quand il vient en tant que ressuscité, là ça passe pas. Et pourtant, Jésus est prophète, et pourtant, Jésus faisait des miracles. Mais quand on te laisse croire que c'est ça et c'est tout, on t'a bloqué. On a bloqué ton entendement, on t'a paralysé. Donc, généralement traduit par prendre, retenir, saisir, arrêter, faire arrêter, empêcher. Traditionnel, observer la tradition. Vous voyez que c'est terrible que ce mot est lié aux traditions, il est lié aux coutumes, à ce qu'on croit dans l'opinion publique, hein, à ce qu'on croit en fait, de génération en génération, ce qui est transmis peut empêcher tes yeux de reconnaître Christ. Il y a des puissances qui sont derrière. Alors, je vais dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, donc ici voilé, c'est le mot kalupto. Avant on avait parakalupto, là on a kalupto. Donc voilé, ouvert, caché. Donc rappelez-vous,
les paroles de Jésus étaient voilées, Jésus était voilé, et là maintenant Paul nous dit notre évangile est encore voilé. Et dans le contexte, quand tu regardes 2 Corinthiens 3, donc juste avant, le chapitre d'avant, il nous dit que c'est les Écritures qui ne sont pas comprises, parce qu'un voile est jeté en fait sur le cœur. Et donc, quand on lit la Bible, quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit les écrits des prophètes, un voile est jeté sur le cœur, donc on ne comprend pas. On n'en a pas le sens. Vous voyez? On n'en a pas le sens. Nos yeux sont empêchés de reconnaître Jésus-Christ dans les Écritures. Pourtant, les Écritures ne parlent que de lui. Donc, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, aveugler l'intelligence. Normalement, tu aveugles des yeux, tu aveugles un œil, tu aveugles la vue. Ici, le terme est volontaire, aveugler l'intelligence. L'intelligence, ici, c'est les yeux intérieurs. C'est les yeux spirituels. C'est ce que tu comprends de la parole. Et c'est sur cette intelligence-là que ta foi sera basée. C'est sur l'intelligence que tu as de la parole, c'est sur l'intelligence que tu as du mystère, c'est sur ce que tu as vu avec tes yeux intérieurs, avec les yeux de ton cœur, que sera basée ta foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne visse pas briller. Vous voyez, donc, c'est une intelligence qui te permet de voir. L'intelligence te permet de voir la lumière, de voir briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Donc, on nous parle d'un Dieu, le Dieu de ce siècle, qui peut aveugler des cœurs, qui peut fermer les yeux des cœurs, qui peut mettre une intelligence dans l'obscurité. Ce n'est pas que l'évangile ne brille pas. Ce n'est pas que Jésus ne marchait pas avec eux. Ce n'est pas que les Écritures ne sont pas claires. Mais c'est que nos yeux ont un problème. Il y a quelqu'un qui possède l'œil de l'homme. Il y a quelqu'un qui possède l'intelligence de l'homme et qui nous empêche d'accéder à la puissance de la résurrection, à la puissance de Dieu, qui nous empêche d'accéder à la signification des Écritures, à la signification, au sens caché des paroles de Dieu. Parce que quand il y a dévoilement, quand le sens est révélé à ton cœur, alors il y a résurrection, il y a transformation, il y a changement. Dans Luc 24, quand les yeux des disciples s'ouvrent, ils passent des ténèbres à la lumière. Pour eux, c'est une résurrection. Ils le reconnaissent. Alors comment le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence? On va dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, j'avais 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc le Dieu de ce siècle vient taper dans notre intelligence. Intelligence ici, c'est noéma. Noéma. Perception mentale, pensée. C'est lié à l'esprit, à l'entendement, à l'intelligence. Ok? Et quand je prends 2 Corinthiens 10, verset 5, nous amenons toute pensée captive
à l'obéissance de Christ, je vais prendre la définition du mot pensée. Toute pensée. Nous amenons toute pensée à l'obéissance de Christ, captive à l'obéissance de Christ. Le mot pensée, c'est noéma, c'est le même mot. Donc c'est traduit dans 2 Corinthiens 4 par intelligence. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, on aurait pu dire le Dieu de ce siècle a aveuglé leur pensée. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, on peut dire nous amenons toute intelligence captive à l'obéissance de Christ, tout entendement, toute compréhension spirituelle. Donc les forteresses, ce qui est appelé des forteresses, sont ces raisonnements qui viennent, ces raisonnements qui viennent t'empêcher de comprendre. C'est des raisonnements dans tes pensées qui t'empêchent d'avoir accès à la vérité, qui t'empêchent d'avoir accès au sens, au vrai sens de la parole. Donc le Dieu de ce siècle doit travailler à semer sa pensée, ses raisonnements, sa connaissance dans notre intelligence. Il veut façonner notre intelligence à son image pour nous voiler l'image de Dieu. Et donc pensée captive, c'est entendement captif. Donc captif, c'est emmener en captivité. Et métaphorique, capturer les esprits, captiver. Donc il y a une guerre pour savoir qui amènera en captivité l'intelligence des cœurs. Il y a une guerre entre Dieu et le diable pour savoir qui amènera en captivité l'entendement de l'homme. Vous voyez? Le ciel se bat pour notre pensée. Le ciel se bat pour nos cœurs. Le ciel se bat pour notre entendement. Et on a comme ça dans Apocalypse, Apocalypse 12, Apocalypse 12 au verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc ici on voit que Michel a des anges, et il combat contre un dragon. Et le dragon aussi a des anges. Et vous savez ce qu'il nous dit Paul dans Éphésiens 6 ? Éphésiens 6 au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a une guerre dans les lieux célestes. Il y a une guerre dans le ciel. Et ici on voit bien dans Apocalypse, il y a une guerre dans le ciel. Et on apprend que Michel... Donc Michel c'est l'archange, hein, parce que Jude nous parle de l'archange Michel. Et Michel apparaît aussi dans Daniel, dans le livre de Daniel, qu'on va voir après. Donc Michel combat avec ses anges contre d'autres anges. Donc il y a un combat d'anges. Vous voyez? Et ça, quand vous vous souvenez de le mot qu'on a pris avant dans Luc 24, dans Luc 24, euh, au verset 18, pardon, au verset 16, leurs yeux étaient empêchés. Donc empêchés. Les yeux des disciples étaient empêchés de reconnaître Jésus-Christ. Il y en avait pris empêché, c'était kratéo. Puissant, chef, maître. C'est un trône spirituel qui tient les yeux. C'est une puissance spirituelle qui tient l'entendement. Vous voyez? Donc quand Paul parle de on combat contre
les dominations, les autorités, les princes. Donc prince, je peux le prendre, seigneur du monde, prince de cet âge, le diable et ses démons. Il va dire contre les dominations. Donc domination, magistrat, dignité. Donc c'est une extrême autorité, hein. Contre les autorités, exousia, donc c'est euh, autorité, supérieure, pouvoir, puissance, gouvernement, maître, juridiction. Vous voyez qu'il y a toute une juridiction, il y a toutes des entités de rang élevé en dignité qui, contre qui on combat, qui sont dans le ciel et qui exercent leur pouvoir et leur influence pour nous empêcher de voir Christ. C'est tout simple, hein. C'est ces entités-là qui insufflent, qui inspirent, qui sèment dans les cœurs des raisonnements mensongers, des copies de la vérité, des faux évangiles, des faux Jésus, des faux Christ, pour pas qu'on ait accès au véritable. Et Jésus en avait conscience, et c'est pour ça qu'il répétait les choses. Et plusieurs fois, il a dit « je dois mourir, ressusciter », mais à chaque fois, c'était voilé, jusqu'à ce qu'il ressuscite, et qu'il apparaisse, pour ouvrir les yeux des disciples. Donc voilà l'influence de ces esprits, donc c'est des esprits, hein, qui veulent voiler la face de Jésus-Christ. Donc ici, Apocalypse 12, une guerre dans le ciel, Michel et ses anges, le dragon et ses anges, et là on nous parle donc d'esprits qui se battent contre qui on combat dans les lieux célestes. Et l'apôtre Paul nous dit, bah, vu qu'on lutte contre des esprits, eh ben, tenez bon et priez. Priez. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Parce que tes prières participent au combat dans les lieux célestes. Tes prières participent au combat contre ces trônes, ces dignités, ces principautés qui tiennent les entendements, qui tiennent j'allais dire, les persuasions. Parce que le but, c'est de persuader. Regardez dans Galates. On va prendre Galates 3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc Galates dépourvus de sens, c'est important de prendre les strong, hein, sinon c'est vraiment compliqué. Il faut revenir au grec, il faut revenir au mot d'origine pour avoir plus d'éclairage, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a été traduit par des hommes, et ils ont fait en fonction de leur pensée, et parfois c'est incomplet. Donc aux Galates dépourvus de sens, sans intelligence, insensé. Donc voilà, sans intelligence, hein, donc de nouveau les yeux qui fonctionnent pas bien, qui vous a fasciné. Donc fasciné, baskaino, parler en mal de quelqu'un, calomnier, médire, apporter le mal par une invocation, apporter le mal sur quelqu'un par une invocation ou un mauvais œil, charmer, ensorceler, fasciner. Vous voyez, il y a... Paul il dit, mais Galates, qui vous a ensorcelé pour que vous abandonniez l'évangile dans lequel vous étiez? Et il y a une puissance de sorcellerie qui a pour but de te faire tomber dans la foi, qui a pour but de te faire oublier la face de Christ, de te faire oublier ton premier amour, de te faire oublier la parole. Et cette puissance de sorcellerie, de mauvais œil, c'est marrant que ça s'appelle un mauvais œil, puisque ça te donne un mauvais regard, puisque ça te donne une mauvaise intelligence sur la parole de Dieu. Et je vais dans Galates 5, verset 7. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc encore une fois ici, il y a une influence. Donc verset 7, hein, Galates 5, verset 7. Qui vous a arrêté? Donc je prends arrêté, donc empêcher. Donc de nouveau,
ils étaient empêchés de le reconnaître. Ici, on a empêché les Galates, on les a freinés dans leur marche de la foi, pour vous empêcher d'obéir. Donc, ici, c'est persuader, pour vous empêcher d'être persuadé par ce que vous aviez entendu, pour vous empêcher de vous confier dans ce que vous aviez entendu. Donc vous voyez qu'on les a persuadés d'autre chose. Il y a une puissance démoniaque, il y a une influence de sorcellerie et de malédiction qui a pour but de te persuader d'autre chose, qui a pour but de faire perdre la confiance dans la parole de Dieu. Voilà le bon combat de la foi. La sorcellerie, c'est pas seulement pour te faire échouer dans ton mariage, c'est pas seulement pour te faire échouer dans tes finances. Premièrement, la sorcellerie a pour but, les influences démoniaques ont pour but de te faire abandonner la parole. Parce que c'est la parole ton vrai mariage. Parce que c'est la parole tes vraies finances. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc influence, je prends le mot peismon, persuasion. Persuasion trompeuse. Donc c'est un combat de persuasion. Persuasion contre persuasion. Et c'est fou de se dire que dans le ciel, il y a des anges qui travaillent à persuader le cœur de l'homme quant à la parole. Et il y a d'autres anges, des anges du dragon, qui travaillent à persuader, à fasciner. Et c'est un combat pour les yeux. C'est ce qu'on a vu dans le Jardin d'Éden. Le serpent a amené à la connaissance du bien et du mal pour communiquer un regard à Adam. Les yeux d'Adam s'ouvrirent et il connut qu'il était nu. Donc, quand maintenant Jésus donne le pain, quand Jésus maintenant rompt le pain avec ses disciples, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent Christ. Là où le serpent a ouvert les yeux pour faire connaître la nudité de l'homme, que l'homme regarde à son nombril, Jésus-Christ vient nous ouvrir les yeux pour qu'on regarde à lui, pour qu'on le reconnaisse lui. Un petit peu comme Paul sur le chemin de Damas, ses yeux se sont fermés au monde naturel et ses yeux se sont ouverts sur la lumière. Il dit, mes yeux, il dit, je ne voyais plus rien à cause de l'éclat de cette grande lumière. Je ne voyais plus rien à cause de l'éclat de cette grande lumière. Attends, je le prends vite fait. Acte 26, verset... Alors c'est pas celui-là, c'est Acte 22. Verset 11. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière. Tu deviens aveugle au monde naturel quand tu as contemplé, quand tu as vu la lumière véritable. Et il dit, c'est une lumière qui l'a rendu aveugle. Et c'est marrant parce que normalement la lumière, elle est censée t'ouvrir les yeux. Dans Jean chapitre 9, Jésus il dit, je suis la lumière du monde et je suis là pour faire les œuvres que le Père m'a envoyé d'accomplir. Et il prend un aveugle de naissance et il lui ouvre les yeux. Parce que la lumière est censée ouvrir les yeux. Mais ici, la lumière, elle aveugle des yeux. Et Saul, qui était pharisien, qui était zélé dans la justice humaine, qui était zélé dans l'intelligence humaine, avait besoin que ses yeux soient aveuglés. Quand on dit que les disciples étaient empêchés de reconnaître Jésus-Christ, c'est parce qu'on avait fixé leur regard sur un faux Jésus, un faux Christ, un Christ incomplet. Donc on peut comme ça te présenter une parole de Dieu incomplète. On peut te présenter une parole de Dieu fausse. Ça ressemble au véritable. Il y a une partie de vrai, mais il y a du levain. Et Paul dit, moi j'ai la charge, j'ai la responsabilité de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Pleinement. Ça veut dire quoi pleinement la parole de Dieu? Christ mort, Christ enterré, Christ ressuscité, Christ apparition. Vous voyez? Derrière cette parole-là, il y a un mystère.
Il y a une réalité. Il y a un monde. Et il y a l'armée des cieux. Oh Jésus. Il y a l'armée des cieux qui combat pour cette parole. Tout tourne autour de cette parole. Et tout ce qu'on voit de nos yeux dans le monde, tout ce qui brille humainement, hein, tout ce qui brille sur la terre, n'est que des ombres pour pas qu'on regarde à la véritable lumière. C'est que de la distraction pour nous détourner de l'essentiel. C'est terrible. C'est terrible. Tout ce qu'on veut mettre dans ton crâne, qui n'a rien à voir avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est copies, c'est voiles. C'est pour t'empêcher de le reconnaître. C'est pour ça que la sorcellerie, c'est pas seulement les marabouts ou les vaudous, je sais pas quoi, hein. Tu peux lire le journal et te faire ensorceler, hein. Tu peux regarder une série et te faire ensorceler. Tu peux être dans une discussion avec un collègue, tu te fais envoûter, tu te fais fasciner. C'est terrible. C'est Seigneur Jésus, aide-nous, vraiment. C'est terrible. Donc, il y a des puissances qui travaillent à nous endormir, hein. Il y a des puissances qui travaillent à nous aveugler. On parle de Dieu de ce siècle. On dit que le dragon a des anges, donc il y a des anges, des faux anges de lumière. Des anges qui travaillent à nous persuader de mensonges. Et c'est toujours par rapport à Jésus-Christ, hein, puisque c'est lui la vérité. Et donc le mensonge, c'est une autre vérité. Le mensonge est une copie de la vérité. D'ailleurs, les ténèbres, c'est une autre lumière. Les ténèbres, c'est une imitation de la lumière. C'est pour ça que tu peux te faire avoir. Toute lumière n'est pas lumière. Toute vérité n'est pas vérité. Alors, je retourne dans Éphésiens, Éphésiens 6, et je veux reparler un petit peu de ces princes. Il nous dit, voilà, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, verset 12, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et je vais prendre Daniel 10. Daniel, chapitre 10, et verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc ici, c'est un ange qui parle à Daniel, c'est un esprit, hein, qui a été envoyé. Il lui dit bien, c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous voyez, Luc 24, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est à cause de leur discussion que Jésus s'est approché d'eux. Et les esprits tournent autour des paroles. Les esprits tournent autour des discussions. Donc, toi, tu peux être en train de discuter de quelque chose, tu crois que c'est anodin, mais tu es en train d'attirer tout un tas d'esprits. Tu es en train d'attirer un ciel. Et ici, les paroles en question, c'était des prières. Donc Daniel était en train de prier. Donc toi, tu es à genoux dans ton bureau, tu crois que tu es en train juste de parler tout seul, mais en réalité, à cause de tes paroles, il y a des anges qui bougent. Il y a des anges qui viennent et qui partent. Et verset 13, l'ange dit à Daniel, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Donc vous voyez que ici c'est pas un chef humain, c'est un chef divin, un chef angélique. Donc c'est pas le royaume de Perse là, c'est pas le royaume dans la chair. Vous voyez, c'est l'esprit de Perse. Et en réalité, on continue. Il m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, donc maintenant il revient, l'archange Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc en réalité,
l'esprit là, l'ange, vient vers Daniel pour lui faire connaître quelque chose. Il vient pour lui ouvrir l'intelligence. Vous voyez? Donc, Michel, l'archange Michel, c'est un chef qui combat contre d'autres chefs. Là, on a un combat de chef contre chef. Donc Michel, en réalité, est un chef des entendements. L'ange Michael, l'archange Michael, est un responsable et un des principaux chefs de notre compréhension quant au mystère. De la même manière que dans l'Ancienne Alliance, on avait des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, on avait des chefs du sanctuaire qui étaient garants et qui devaient protéger, sécuriser, garder et travailler dans le temple dans lequel il y avait la gloire de Dieu. Ici, on a maintenant des chefs, on a maintenant des responsables, des dispensateurs, mais du sanctuaire céleste, le cœur de l'homme, l'intelligence de l'homme, les yeux de l'homme. Donc vous voyez que ce serpent qui vient toucher maintenant à l'œil de l'homme, quelque part, il voulait perturber la gloire de Dieu. Il voulait quelque part profaner un sanctuaire. Ésaïe 43 nous dit « Tes interprètes se sont rebellés contre moi. Ton premier père a péché. Ton premier père a péché. Tes interprètes se sont rebellés contre moi. Et j'ai traité en profane les chefs de ton sanctuaire. » Donc, il y a un combat de chef contre chef, de prince contre prince. Donc tu vois toutes ces histoires dans l'Ancien Testament avec des royaumes, avec des guerres. Jésus il dit il y aura un royaume contre un autre royaume. Il y aura des chefs contre des autres chefs, etc., etc. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Mais il y a des guerres dans le ciel. Mais c'est les guerres de l'entendement. Mais c'est les royaumes qui se battent pour l'entendement. Mais c'est les entendements qu'on veut amener captifs à l'obéissance de Christ. C'est les entendements qu'on veut amener en captivité. Mais les captivités qu'on a vues dans l'Ancienne Alliance, c'était des ombres et des images. Israël qui est en captivité chez Babylone, mais c'est un entendement de l'Église qui est capturé par Babylone. Israël qui est en captivité pendant 400 ans, c'est Pharaon, mais c'est l'entendement de l'Église qui est volé par l'esprit de Pharaon. Mais il en est de même aujourd'hui. Le vrai esclavage, c'est l'esclavage de l'intelligence. C'est la possession de ton regard. C'est voler ta foi, te mentir sur ce que tu dois croire. Un cœur qui est persuadé, c'est quelqu'un qui est esclave. Donc il y a des coups de fouet spirituels pour te faire travailler comme esclave. C'est terrible. Et vous voyez que ce combat qu'on voit là entre les anges de Perche, entre les chefs et les anges de Perse et les anges Michael, Gabriel et compagnie, c'est un combat pour la connaissance qui va être donnée à Daniel. Pourquoi le chef du royaume de Perse a un droit sur l'entendement de Daniel? Mais parce qu'il a évolué dans ce milieu. Parce qu'il il a traîné à Babylone, il a traîné dans le royaume de Perse, il a traîné avec des gens qui avaient cette mentalité, ça a déteint sur lui. Il était à la cour du roi, il était parmi les sorciers, les magiciens, les sages. Vous voyez? Il a besoin d'un renouvellement d'intelligence. Il a besoin d'une transformation. Et Daniel est envoyé pour lui ouvrir l'intelligence. Gabriel est envoyé pour lui ouvrir l'intelligence. Ici, Daniel 10, dans le chapitre 10, un ange qui a l'apparence d'un des fils de l'homme est venu pour lui faire connaître. Et regarde verset 20, ils me disent, donc c'est l'ange qui parle à Daniel, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je me retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. » Donc t'imagines que Michael et son armée sont des esprits qui travaillent à nous en faire parvenir la connaissance. L'armée des cieux, son combat, c'est de nous amener au dévoilement de Jésus-Christ. Là où avant on se battait pour une terre, pour un territoire, pour de l'or, pour des richesses, dans le ciel on se bat pour la connaissance de Christ.
Parce que, normal, en lui. Donc regarde, Colossiens 2. Eh oui, c'est logique. Regarde Colossiens 2. Verset 1, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. Enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, si en Christ, si derrière ce mystère, le mystère de Dieu, donc les choses cachées, hein. S'il y a Christ, et que dans ce Christ-là, qui est un mystère, est caché tous les trésors, toute la sagesse, toute la science, mais tu m'étonnes que le Dieu de ce siècle, il veut t'empêcher d'avoir accès à cette connaissance. Tu m'étonnes que le Dieu de ce siècle veut aveugler notre intelligence et qu'on connaisse autre chose. Parce qu'on te prive de tous les trésors, on te prive de toute la sagesse, on te prive de toute la science. Alors en te proposant un trésor d'en bas, en te proposant une sagesse terrestre, en te proposant une science de ce monde, on te prive de, des trésors éternels, de la sagesse divine et de la science spirituelle. Vous comprenez? On te donne un faux pour t'empêcher de saisir le vrai. Donc on va te donner une richesse d'en bas, de ce monde. Et on va te dire, c'est ça, réussir, c'est ça le succès, c'est ça être riche, c'est ça être libre, c'est ça être sage, c'est ça être un homme. Et comme ça, on te fait passer à côté du véritable. Non. Et regardez Paul, il dit, voilà mon combat. Et quand je vais Colossiens 1, verset 29, Paul nous dit, c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, c'est à quoi je travaille en combattant. Donc, le combat ici de Paul, c'est une lutte. Et rappelez-vous, nous ne combattons pas, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Rappelez-vous aussi Colossiens 4. Verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc, quand Paul parle de combattre, quand Paul parle de lutte, il associe toujours ça aux prières. On ne combat pas contre la chair et le sang. Donc quand il dit maintenant, je travaille en combattant avec sa force, donc par la force que Dieu lui donne, il combat. C'est la force que Dieu lui a donnée qui lui donne l'énergie pour combattre, qui lui donne l'énergie pour prier. Donc Paul prie avec force. Force ici, c'est énergia. Donc action, fonctionnement, compétence, efficacité, efficience. Vous voyez, un pouvoir surhumain, il est écrit. Et puissance, pouvoir. Donc il combat avec puissance, il combat avec pouvoir. Donc en fait, c'est quoi? Mais il y a une armée qui l'accompagne, qui accompagne les prières de Paul. Paul a conscience que quand il prie, il y a Gabriel qui bouge, il y a Michael qui bouge, il y a des esprits qui bougent. Il dit que le Dieu de Père, le Dieu de gloire, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Hébreu nous dit que les anges sont des esprits qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges sont des esprits. Donc quand Paul dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, il est clairement en train d'invoquer le Père pour qu'il envoie légion d'anges pour ouvrir l'entendement. Donc combat avec sa force, qui agit, donc énergéo, donc force énergéa, agit énergéo, donc t'imagines, ça, il y a de l'action, hein, qui agit puissamment en moi. Donc puissamment, c'est dunamis. Donc force, pouvoir, talent, c'est généralement traduit par miracle. Donc je ne cesse de combattre. Je travaille en combattant avec sa force. Mais la force de Dieu, c'est les anges. Vous voyez? C'est son armée, c'est sa puissance.
qui agit puissamment en moi. Donc en lui, il y a cette dynamis, il y a cette dunamis. En lui, il y a ce miracle. C'est cette puissance qui fait marcher les paralytiques. Hein. C'est cette puissance qui ouvre les yeux des aveugles. C'est cette puissance qui chasse les démons. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc voilà, dunamis, c'est traduit par miracle. Donc Paul a conscience que il est accompagné du ciel. Il a conscience que ses prières, il a conscience que ses prédications sont accompagnées, qu'il est revêtu de la puissance d'en haut. Et regardez du coup, donc Colossiens 2 maintenant, je retourne dans le chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Donc en fait, les prières de Paul, les méditations de Paul, les veilles de Paul étaient pour Colosse, étaient pour l'église de Colosse, étaient pour le cœur des croyants. Regardez verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Donc les prières de Paul influent sur le cœur des saints, sur la consolation des saints, qu'ils soient unis dans la charité. Donc les prières de Paul ont de l'influence sur l'amour qui unit les frères, virgule, et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Donc les prières de Paul ont de l'influence sur ton intelligence, sur l'intelligence des saints. Donc tes prières peuvent agir sur la consolation d'un cœur, sur l'amour qui unit des frères, et sur les yeux qui permettent de reconnaître Christ, qui donne accès d'ailleurs à tous les trésors, toute la sagesse et toute la science. Tout ça grâce au combat. Vous voyez, quand on dit on combat par la vertu de sa force, mais c'est quoi la vertu de sa force? Mais c'est la puissance qui accompagne nos paroles. Parce qu'il a lu Daniel. Il sait que sur tes paroles, ils sont envoyés. Sur tes paroles, je viens. On ne se confie pas sur notre propre capacité, c'est ni par notre force, ni par notre sagesse, notre puissance, mais c'est par son esprit qui contrôle toute chose et qui donne des ordres. Jésus dit à Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi aussi, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Donc, Jésus est en train de dire à Simon-Pierre, tes prières vont soutenir la foi des saints. Donc, si Pierre ne prie pas, qu'est-ce qui se passe? La foi des saints, elle vacille. L'intelligence de l'Église, elle s'aveugle. Vous voyez ça? On ne prie pas pour que Dieu... tu vois, comment expliquer? On ne prie pas pour que Dieu il se réveille et il nous aide parce qu'il nous a oubliés. On prie parce qu'on combat. Parce que, en fait, nos prières donnent des ordres. Nos prières font bouger le ciel. Regarde, je retourne dans Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12, ce qu'on a lu avant, il y eut une guerre dans le ciel. Donc Michel et ses anges, ils combattent contre le dragon et ses anges. Et on te dit que Michel et ses anges, ils ont gagné. Mais pourquoi ils ont gagné? Au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà. Donc, les frères ont vaincu grâce à la parole. Et donc, il y a un lien entre les frères qui gagnent le combat grâce à la parole qui est sur leurs lèvres et avec Michel et ses anges qui gagnent contre le dragon et ses anges. Vous voyez ça? Michel a gagné contre le dragon parce que les saints avaient le sang de Jésus sur leurs lèvres, avaient le témoignage de Jésus-Christ sur leurs lèvres. Ici, quand il dit la parole de leur témoignage, c'est pas leur au pluriel. C'est pas notre témoignage à nous. Ah, moi, voilà, j'étais ça et je suis ça maintenant. Non, c'est le témoignage de l'évangile, le témoignage de Jésus-Christ. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Je t'ai ouvert les yeux afin que tu sois témoin de ces choses. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ça concerne l'évangile.
Donc c'est garder la parole sur la résurrection de Christ, sur le fait que ses souffrances sont suivies de gloire, que sa mort est suivie de vie. C'est le témoignage de la foi en ce qu'il a accompli. Tout est accompli. Donc, Michel et ses anges sont tributaires de ce que nous gardons sur nos lèvres. Donc maintenant, on va voir Michel et le dragon qui vont se bagarrer pour prendre nos lèvres. Qui vont se bagarrer pour mettre chacun leur parole sur nos lèvres. Vous voyez ça? Vu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu crois, c'est ce que tu vas dire. Jésus dit, nous disons ce que nous savons. Voilà. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est juste pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Que tout tourne autour de cette parole. Le Fils de l'homme doit mourir et ressusciter. Vraiment, tout tourne autour de l'évangile. Que même quand tu sais que l'évangile, c'est Christ qui est mort et ressuscité, eh ben tu n'as pas encore su ce qu'est l'évangile, parce que même cette parole est voilée. Il y a un sens derrière. Il y a une dimension derrière. En fait, il y a quelqu'un derrière. Et qui peut prendre la forme après dans ta vie, dans ton quotidien, de multiples manières. C'est pour ça qu'il est important de prier, afin qu'il y ait dévoilement, afin qu'il y ait interprétation.